rappeler les Guadeloupéens la musique qui disait l'Europe, Guadeloupe est aujourd'hui sans l'Europe. Mais il suffit donc de regarder autour de soi en Guadeloupe et on se rend compte effectivement du nombre de projets qui sont financés, accompagnés par l'Europe. Quand je pense, tout à l'heure je le disais, quand on pense par exemple au barrage du Manoir, qui a un besoin extrêmement important pour la population de la Guadeloupe en termes d'agriculture, mais aussi d'eau potable, on se rend compte effectivement que ce financement-là n'aurait pas été possible sans l'apport de l'Europe, des fonds européens. Et il y a donc de nombreux projets, mais pour ce qui nous concerne plus, conseil départemental, dans le cadre du FSE, on a besoin effectivement de ces porteurs de projets, on a aussi besoin de ce financement européen pour accompagner les publics justement les plus défavorisés. Et donc, oui. Les fonds européens retournent, il y a pas assez de projets. Non, les fonds européens ne retournent pas, puisque notre volonté justement du conseil départemental, c'est justement de faire en sorte que nous puissions consommer au maximum ces fonds-là. Mais il faut aussi dire que je crois qu'au niveau de la formation même, de la connaissance des mécanismes d'utilisation pour bénéficier de ces fonds européens ne sont pas encore toujours tout à fait appréhendés par les porteurs de projets. Donc d'ailleurs le Conseil général en est tout à fait conscient et donc fait l'effort d'informer pour que la meilleure utilisation soit faite de ces fonds. Parce que là, je vous dis, je crois le gros problème c'est justement cette formation qui permettrait justement aux porteurs de projets de bénéficier au maximum de ces fonds. Quand ils savent donc la procédure, eh bien, nous avons des projets qui en bénéficient très largement et au bénéfice naturellement des Guadeloupéens, de tous les Guadeloupéens. Il suffit donc de regarder autour de soi en Guadeloupe et on se rend compte effectivement du nombre de projets qui sont financés, accompagnés par l'Europe. Quand je pense, tout à l'heure je le disais, quand on pense par exemple au barrage du Manoir, qui a un besoin extrêmement important pour la population de la Guadeloupe en termes d'agriculture, mais aussi d'eau potable, on se rend compte effectivement que ce financement-là n'aurait pas été possible sans l'apport de l'Europe, des fonds européens. Et il y a donc de nombreux projets, mais pour ce qui nous concerne plus, conseil départemental, dans le cadre du FSE, on a besoin effectivement de ces porteurs de projets, on a aussi besoin de ce financement européen pour accompagner les publics justement les plus... Non, les fonds européens ne retournent pas, puisque notre volonté justement du conseil départemental, c'est justement de faire en sorte que nous puissions consommer au maximum ces fonds-là. Mais il faut aussi dire que je crois qu'au niveau de la formation même, de la connaissance des mécanismes d'utilisation pour bénéficier de ces fonds européens ne sont pas encore toujours tout à fait appréhendés par les porteurs de projets. Donc d'ailleurs le Conseil général en est tout à fait conscient et donc fait l'effort d'informer pour que la meilleure utilisation soit faite de ces fonds. Parce que là, je vous dis, je crois le gros problème c'est justement cette formation qui permettrait justement aux porteurs de projets de bénéficier au maximum de ces fonds. Quand ils savent donc la procédure, eh bien, nous avons des projets qui en bénéficient très largement et au bénéfice naturellement des Guadeloupéens, de tous les Guadeloupéens. L'Europe est souvent mise à mal, il y a une forme de défiance de l'Europe et lorsqu'on voit le débat qui a été celui des élections présidentielles, on peut comprendre que l'Europe souhaite être au plus proche des citoyens. Donc il y a cette volonté de communication. En plus, nous sommes autorité de gestion. Il y a plus d'1 milliard qui est consacré à la Guadeloupe dans le cadre de ce programme 2014-2020. Il faut que les Guadeloupéens prennent conscience que sans l'Europe, le développement de notre région n'est pas possible. Et c'est tout le sens de ce joli mois de l'Europe pour qu'il y ait vraiment cette volonté de comprendre que nous faisons partie de cet ensemble européen et il faut développer cet esprit, ce citoyen européen que nous sommes. Je pense que ce sont les
projets qui sont portés par les porteurs comme des jeunes chefs d'entreprise qui développent une industrie agroalimentaire comme cette ferme aquacole en milieu naturel. Voilà des exemples très concrets où on peut montrer qu'avec l'Europe, on peut développer une activité et en même temps créer des emplois. C'est vrai qu'il y a des grands projets comme celui du Memorial Act, comme celui de la réalisation de stations d'alimentation en eau potable, des grandes infrastructures. Mais ce qu'il est important, et c'est ce qui ressort de ce plan de communication, il y a une volonté de mettre en avant ces petits porteurs de projets parce que l'ensemble de ces projets font qu'à un moment donné, on peut aussi régler la question du chômage et c'est aussi le sens de cette communication. Vous avez vu le slogan « L'Europe, c'est nous aussi ». Il faut développer ce sentiment d'appartenance et pas donner simplement le sentiment, comme ça pouvait être par le passé, que l'Europe est une institution qui permet de financer, que c'est une banque. Non, l'Europe, c'est aussi des valeurs. Et vous voyez, le 9 mai correspond à la déclaration de Robert Schuman qui a mis les bases de la construction européenne. Et toutes ces valeurs que nous partageons, qui sont les valeurs de la République française, je crois aussi qu'il faut le transmettre aux citoyens guadeloupéens pour qu'ils se sentent citoyens guadeloupéens, citoyens français, mais aussi citoyens européens. Je dirais qu'on doit accompagner les porteurs de projets parce que le fait que nous soyons autorité de gestion, il est certain que la complexité des procédures, uniquement par souci de transparence et de contrôle de ces financements, n'est pas à négliger, mais nous avons aussi les outils qui permettent d'accompagner ces porteurs de projets. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez vu, le Conseil régional a mis en place un nouveau dispositif puisque nous allons garantir au travers d'un fonds ces porteurs de projets puisque nous avons signé une convention avec la BPI, donc ça va faciliter les porteurs de projets et je pense qu'on va y arriver. En tout cas, cette période de mise en place de l'autorité de gestion, elle est derrière nous. Maintenant, nous sommes opérationnels et je pense qu'on va pouvoir utiliser à bon escient les moyens que nous donne l'Europe pour développer notre territoire. Nous sommes au Conseil régional avec le département et l'État, le joli mois de l'Europe. Nous le faisons, je dirais, en cette date symbolique du 9 mai. C'est l'occasion de se remémorer le chemin accompli depuis 70 ans pour faire de l'Europe cet espace de paix, de justice et de liberté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de se projeter dans l'avenir en se rappelant, je dirais, combien l'Europe contribue à l'aménagement de notre territoire. Ça a été le cas entre 2007 et 2013, 874 millions d'euros de fonds européens qui nous ont permis effectivement de progresser en termes, je dirais, d'assainissement, de gestion des déchets, en termes de formation, en termes de qualification. Pour la période 2014-2020, ce sont un peu plus d'1 milliard d'euros de fonds européens qui vont, je dirais, nous permettre de continuer à aménager notre territoire, à soutenir nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Et c'est tout le sens de cette information qui va avoir lieu pendant tout le mois de mai, montrer, je dirais, à nos concitoyens que l'Europe améliore leur quotidien en bien et aller vers les porteurs de projets pour les solliciter et leur expliquer qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier de ces fonds européens. Oui, la Guadeloupe a pleinement profité, je dirais, du programme précédent entre 2007 et 2013 et nous entendons bien nous inscrire dans cette dynamique jusqu'en 2020 et j'ai le sentiment que les Guadeloupéens reconnaissent aujourd'hui l'apport de l'Europe dans leur vie quotidienne. Il y a beaucoup d'exemples et je faisais référence à l'Université des métiers de l'artisanat qui a été construite, réalisée avec des fonds européens. C'est une université qui accueille près de 800 stagiaires, je dirais, par an. Et voilà, je dirais, c'est une belle histoire et c'est d'ailleurs une des belles histoires qui a été retenue par l'Europe à l'occasion, je dirais, de ces 60 ans.